il a changé l'emplacement. Et il veut savoir, est-ce que cette partie que j'ai greffée va se développer comme elle l'aurait fait si elle était restée en place? Et qu'est-ce qui va se passer? Il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant à laquelle il ne s'attendait pas. C'est que cette petite masse de tissu, elle est restée assez petite, elle ne s'est pas développée beaucoup, mais elle a induit sur la face dorsale, sur la face ventrale, la même invagination que l'invagination normale qui se produit dorsalement. Le résultat de tout cela, c'est qu'il s'est formé sur la face ventrale, là où il devrait y avoir le ventre, un autre embryon avec un autre système nerveux, c'est celui que vous voyez là, c'est-à-dire qu'on va avoir l'embryon initial qui ici aurait dû donner une face ventrale, mais qui, à cause de la greffe de la lèvre blastoporale dorsale, a formé un autre embryon. Et alors, il avait montré là quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que les différents tissus des différentes cellules ne se développent pas d'une manière autonome, mais qu'elles sont dépendantes de signaux qu'elles reçoivent des cellules avoisinantes. En d'autres termes, le développement des cellules d'un embryon, c'est comme les cellules forment comme une société qui parle entre elles avec une hiérarchie. Et la partie dorsale, la lèvre blastoporale dorsale, qui correspond au premier signe du développement du système nerveux, elle a un rôle dans l'organisation de l'embryon dorsalement, c'est-à-dire qu'elle est à l'origine de la formation des structures dorsales de la tête, et on peut imposer un destin de ce type à une face ventrale juste avec un petit fragment de la région de la lèvre blastoporale dorsale. Donc il avait trouvé ce qu'il a appelé l'organisateur. Et je dois vous dire qu'à la suite de cela, il y a eu énormément de travaux pendant des décennies pour trouver ce que l'organisateur produit pour pouvoir produire cette modification extraordinaire du germe. Et ça n'est que récemment, à la suite de la génétique moléculaire, de la possibilité de travailler sur les gènes, qu'on commence à comprendre ce qui se passe. Donc vous voyez que là, on a fabriqué une chimère et que cette chimère, elle a été extraordinairement utile pour étudier le développement. Maintenant, je vais vous parler de chimères qui me concernent parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à les construire, ces chimères, chez l'embryon d'oiseau. Alors pourquoi? D'abord, au départ, je n'avais pas du tout l'intention de faire des chimères, mais je me suis aperçue en travaillant sur l'embryon et sur l'embryon de deux espèces d'oiseaux qu'il y avait une particularité tout à fait spéciale dans une espèce d'oiseau. Et ça m'a permis de mettre au point une méthode qui permet de suivre le devenir, mais cellule à cellule, des cellules de l'embryon. C'est-à-dire que j'ai pu étudier les migrations des cellules de l'embryon et que j'ai appliqué cette méthode sur une structure très particulière qui s'appelle la crête neurale. Je vais vous en dire quelques mots. Les deux oiseaux, les voilà. Un poulet sur la gauche et une petite caille sur la droite. Ils appartiennent tous les deux à la même famille des gallinacées, mais quand j'ai regardé les cellules de ces oiseaux colorées avec une méthode qui permet de mettre en évidence l'ADN, j'ai vu, vous voyez tout en haut, que vous regardez le noyau cellulaire, c'est ce qui est rouge là, vous voyez? Alors, vous voyez que quand c'est marqué Q, ça veut dire quail, c'est caille, et C, c'est chick, c'est poulet. Vous voyez qu'on reconnaît les noyaux de ces deux types d'oiseaux très facilement parce que l'ADN, le patrimoine génétique, est très condensé en une masse rouge qui est au centre du noyau chez la caille, chose qui n'existe pas du tout chez le poulet, qui n'existe pas non plus chez nous, qui n'existe pas dans la plupart des cellules animales. Et comme j'ai vu ceci dans tous les types de cellules embryonnaires ou adultes de la caille, j'ai eu l'idée d'utiliser cette particularité pour mettre au point une méthode de marquage cellulaire. Alors ce que vous voyez en dessous, c'est la même chose, mais au lieu d'utiliser la méthode qui met en évidence le DNA, on a une autre méthode qui met en évidence des antigènes spécifiques de chaque espèce. Et vous voyez un antigène de caille ici qui est mis en évidence avec une coloration marron et ça permet de repérer les cellules de caille qui ont été greffées.
Alors, avec ça, j'ai étudié de devenir de cellules qui appartiennent à l'ébauche nerveuse, à l'ébauche qui va devenir du système nerveux, et qu'on appelle la crête neurale. Alors, juste un petit mot, j'espère que je vous ennuie pas trop avec toutes ces histoires embryologiques, mais ce que vous voulez quand on m'invite, c'est généralement ce que je raconte. Alors, vous voyez tout en haut, vous avez quelque chose qui existe chez l'embryon de tous les vertébrés, de nous en particulier, c'est la couche externe ou ectoderme. Alors vous voyez au milieu c'est rose, c'est ça qui va donner le système nerveux. Ce qui est bleu, c'est ce qui va donner la peau. Mais entre le rose et le bleu, il y a une zone verte. La zone verte, c'est la zone limite entre les deux. Et cette zone verte, elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce que le système nerveux, nous avons un tube derrière ici, n'est-ce pas, la moelle épinière, et qui grossit un petit peu au niveau de la tête pour former le cerveau. Mais originellement, c'est un tube. Comment ce tube se forme-t-il ? Eh bien, par repliement de cette plaque rose. Et au moment où elle se replie, la plaque rose, les deux zones vertes viennent en contact. Et ces deux zones vertes, elles ont une destinée très intéressante parce que elles vont donner des cellules qui vont s'éparpiller, des cellules qui vont migrer et qui vont être à l'origine de énormément de tissus et de types cellulaires dans notre organisme. Et alors, ces cellules, elles ont cette propriété extraordinaire de ne pas rester ensemble sous forme d'un épithélium comme les autres cellules du système nerveux, mais de devenir libres et de se mettre à bouger dans l'organisme. Comme le font les cellules, malheureusement, les cellules cancéreuses qui perdent la cohérence dans un tissu pour devenir des cellules errantes qui vont devenir des métastases. Par conséquent, deux intérêts majeurs pour étudier la crête neurale. Premièrement, savoir ce que cette crête neurale devient quand l'organisme devient adulte. Et puis la deuxième chose, c'est comment et pourquoi les cellules migrent-elles? Est-ce qu'il y a des similarités entre la migration de ces cellules de type embryonnaire, migrations qui sont normales en ce sens que les cellules vont suivre certains chemins, comme nous l'avons montré, qu'elles vont ensuite s'agréger pour former des ganglions, et puis qu'ensuite elles vont s'arrêter là, elles ne vont pas continuer à migrer n'importe où et d'une manière désordonnée comme le font les cellules des tumorales. Par conséquent, quelle différence y a-t-il entre la migration de ces cellules, l'adhérence qu'elles ont avec le substrat et l'adhérence qu'ont avec le substrat les cellules malignes? Vous voyez que ces recherches, bien que étant faites sur des embryons d'oiseaux, elles ont un intérêt pour la thérapie humaine. J'ai voulu vous montrer cette figure parce que c'est une figure obtenue en microscopie à balayage sur le tube nerveux qui est en train de se fermer. Vous voyez, nous passons tous par un stade de ce genre-là. C'est un embryon qui a été coupé transversalement. Vous voyez donc le tube en train de se fermer, mais vous voyez aussi la surface avec les deux bourrelets latéraux qui vont fournir la crête neurale. L'expérience que nous faisons, c'est que nous prenons un embryon de poulet comme hôte, nous lui enlevons une région que vous trouvez là, où il y a une petite zone jaune, là, un trait jaune qui est la notochorde. C'est ce qu'on voit après qu'on a enlevé le tube neural dans cette région-là. On peut se repérer au nombre de somites. Les somites, c'est ces petites boules qui sont sur les côtés, qui sont à l'origine des vertèbres. Et puis on prend un embryon de caille exactement du même âge, on coupe la zone correspondante, on la soumet à l'action enzymatique, une action d'une enzyme protéolytique qui va permettre d'obtenir le tube nerveux absolument parfait, absolument propre, et on greffe le tube nerveux de la caille dans le poulet. C'est ce que vous allez voir. Voilà l'expérience. Ici, on a enlevé le tube nerveux du poulet. Vous avez la notochorde qui est au milieu, les somites qui sont de chaque côté. Et ici, on a le tube nerveux qu'on va implanter, il est évidemment beaucoup plus gros, avec la crête neurale à côté. Il est plus gros le grossissement est plus grand pour celui-ci que pour la figure précédente. Et puis là, il est en place, vous le voyez là, mais ce que vous voyez, c'est vous reconnaissez les noyaux de caille, vous reconnaissez les noyaux de poulet ici, mais vous reconnaissez aussi une espèce de chapelet de cellules qui, à la queue leu, sont en train de migrer sur les cellules de la crête neurale. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on obtient une chimère. Alors, vous avez vu que la caille était pigmentée, que le poulet n'est pas pigmenté. Les cellules pigmentaires des cheveux, les cellules pigmentaires de la peau, les cellules pigmentaires des plumes, elles viennent de la crête neurale. De sorte que vous avez un poulet qui est blanc au départ, et puis il a une grande bande noire. Pourquoi? Parce que les cellules de la crête neurale ont migré
dans les germes plumaires du poulet et ont coloré les germes plumaires du poulet. Et à l'intérieur, à ce niveau-là, la moelle épinière est une moelle épinière de caille. Donc on a une chimère qui a une partie de son système nerveux qui est poulet, qui est à lui, et une partie de son système nerveux qui provient d'un autre animal. C'est une chimère interspécifique. Vous voyez, elles peuvent éclore, elles peuvent survivre longtemps et elles peuvent voler, etc. Ce qui veut dire que les connexions entre les neurones de caille et les neurones de poulet, les neurones de caille et les muscles de poulet se font parfaitement bien. Vous voyez que cette chimère est viable. Peut-on dire que c'est un monstre? Je vous laisse juger. Un autre type de chimère, ici on a remplacé une partie du cerveau